TikTok Québec, ben, c'est un super beau nom, hein, ça dit ce que ça dit. On parle de TikTok au Québec. Par contre, mes amis de chez TikTok Canada, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit Hey, eux autres, ils ont pas Alex, aimé ça. c'est vraiment cool ce que tu fais, on aime ça que tu parles de TikTok, nanana, sauf que notre département légal, eux, ils aiment un peu moins ça. Puis j'étais genre, ah ouais. Ils disent ouais, fait qu'avant que le département légal t'envoie une mise en demeure, ça te dérangerait-tu de changer de nom? Puis j'étais genre, ben, ça me dérange un peu, tu sais. Je suis comme, TikTok Québec, c'est un bon nom. Au niveau du SEO aussi, c'est bon. J'ai acheté l'URL, j'ai tout fait mon branding. Puis j'étais comme, ouais, ok, je vais changer de nom, tu sais. Puis j'ai pas changé de nom. Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'avoir choisi Passionné. Depuis les tout débuts du projet, j'aurais jamais pu espérer me rendre où je suis aujourd'hui avec le projet. On a récemment passé le cap des 10 000 vues sur YouTube et des 100 abonnés. C'est vraiment des chiffres auxquels j'aurais pas pu espérer dans la première année du projet. Alors, merci vraiment d'avoir choisi Passionné et de revenir à toutes les semaines, de refaire ce choix-là à chaque semaine. Je ne peux pas t'exprimer à quel point j'ai de la gratitude pour toi qui fais ce geste-là. Merci beaucoup. 100 fois, 10 000 fois. Vraiment, merci beaucoup. L'épisode d'aujourd'hui est le dernier de la saison 2 de Passionné. Je vais recevoir Alexandre Turcotte, qui est un spécialiste TikTok. On va découvrir tous les secrets de la vidéo courte. Encore une fois, la saison 3 sera enregistrée entièrement chez On est Live Productions à Québec, où je me situe présentement. Donc, il y a un magnifique studio pour enregistrer un podcast, un webinaire, faire un shooting photo pour ton entreprise, vraiment. Peu importe tes besoins en termes d'image à Québec, je t'invite à lâcher un coup de fil à Will et à Serge et ils vont très bien s'occuper de toi, surtout si tu leur dis que c'est moi qui t'envoie. Alexandre Turcotte, vice-président de l'agence EIA, créateur de contenu et entrepreneur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pendant ton court passage, ton court séjour à Québec, de prendre un peu de temps pour arrêter de me rendre visite. C'est vraiment très apprécié. Merci d'être là. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Toi, l'agence, donc vice-président, excuse-moi, de l'agence EIA et copropriétaire, de ce que j'ai compris. Exactement. Qui se spécialise donc en vidéo courte, en TikTok. Absolument. Pourquoi ce format-là? Pourquoi ce format-là? Bonne question. C'est vraiment... moi, quand j'ai découvert TikTok, en fait, un peu comme tout le monde, hein, j'ai fait 2-3 vidéos de mon chat, puis ça n'a pas trop marché. Mais c'est vraiment... À l'époque, je travaillais pour une agence, puis j'avais des clients qui m'avaient demandé de faire une formation, de leur offrir une formation sur TikTok, parce que j'étais spécialiste au contenu. Fait que je faisais des formations réseaux sociaux, formations site web aussi. Puis ils m'ont demandé de leur offrir une formation TikTok parce que leur fille leur avait dit que c'était cool, tu sais, TikTok. Fait que j'étais comme, OK. Fait que j'ai moi-même suivi des formations et étant également un créateur de contenu, que ce soit sur des articles de blog, du blogging que j'ai fait pendant des années et des années, ou que ce soit sur des plateformes de réseaux sociaux. Fait que là, je me suis dit, je vais créer du contenu. Et la première vidéo que j'ai vraiment bien fait, là, en m'inspirant un peu de ce que je voyais sur la plateforme, j'ai fait 35 000 vues de ma première vidéo. Puis là, on est environ en 2021 à peu près. Là. Donc, j'ai vu le potentiel que TikTok pouvait offrir versus des articles de blog, parce que c'était un peu le domaine d'où je venais. Alors que, tu sais, un article de blog, t'es content quand t'as 300 vues après une semaine. 35 000 vues en 24 heures, c'était assez exceptionnel pour moi. Fait que c'est là que j'ai vraiment vu le potentiel que ça pouvait offrir, puis l'intérêt aussi. Mais aussi, tout de suite, qu'est-ce que ça pouvait offrir pour les entreprises. Parce que c'est ça aussi ce qui m'intéressait, parce qu'il y avait énormément de créateurs de contenu, même à l'époque sur TikTok, mais personne pour aider puis intéresser les entreprises à aller là. Et, c'est ça, moi je me souviens dans les débuts de TikTok, ce qui était vraiment hot de la plateforme, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, c'est pas comme Instagram puis Facebook, il n'y a pas plein d'entrprises qui font de la pub, il n'y a pas rien de ça. Fait que c'était ça qui rendait la plateforme attirante au départ. Puis là, toi, dans le fond, c'est que tu les amènes, les entreprises, mais tu leur donnes le goût d'être là, mais de ne pas avoir l'air d'être une entreprise qui fait de la pub. Exactement. Puis qui fait du contenu qui est quand même
amusant, divertissant ou instructif, parce que c'est ça qui fonctionne sur TikTok. Tu sais, c'est pas des photos de produits plates qu'on va retrouver sur Facebook ou sur Instagram, c'est vraiment des contenus vidéo amusants, divertissants, puis qui fait montrer en fait l'entreprise sous un autre jour. Puis c'est vraiment ça qui m'a intéressé à la plateforme TikTok au départ. Et là, mon processus, c'est que quand j'ai découvert ça, je m'y ai intéressé. Comme j'ai dit, j'ai donné la formation à l'entreprise avec laquelle je collaborais, à l'agence où je travaillais, l'agence qui s'appelle Astor aussi, que c'est des bons chums à moi, même si je travaille plus là. Puis de fil en aiguille, en fait, je suis allé travailler pour la ville de Longueuil, donc je viens de Longueuil. Très content de travailler pour la ville et je travaillais au contenu numérique. Puis ils m'ont dit « Hey Alex, t'as l'air de connaître ça TikTok, t'aimes ça TikTok, tu veux-tu lancer le projet du TikTok de la ville? » Là, j'ai fait « Ben absolument. » Là, j'ai bâti une stratégie, tout ça, on s'est lancé, puis ça a été un franc succès, ça a été trippant, ça a été le fun de montrer les dessous de la ville, de montrer les arrière-scènes, tout ça. C'était vraiment le fun. Et en fait, mon mandat à la ville était seulement d'1 an. Je pensais qu'il allait être renouvelé, mais il n'a pas été renouvelé finalement. Et là, je me suis retrouvé justement en juin 2022 sans emploi. Et je me suis dit, j'ai regardé les offres d'emploi et je me suis dit, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de faire du TikTok. Puis, je me suis dit, let's go, allons-y. Je me suis ramassé comme travailleur autonome finalement. Puis, dès que j'ai su que mon contrat n'était pas renouvelé, j'ai annoncé sur LinkedIn, sur mes réseaux sociaux, « Hey, je pense que je vais aller à 100% sur TikTok. Si jamais vous voulez me jaser ou quoi que ce soit, écrivez-moi. » Puis j'ai eu, là, je pense, dans les 2 semaines où je devais travailler, mais j'ai pas tant travaillé, j'ai eu plein de rencontres avec plein de gens, des gens intéressants, des gens d'agences différentes, des potentiels clients aussi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir un peu mon réseau là-dessus. T'as-tu eu l'impression que, justement, tu voyais comme une opportunité en cherchant pour une job? T'as vu qu'il y a personne qui faisait juste du TikTok, puis toi, c'est ça que t'avais le goût de faire, fait que t'as juste sauté sur l'occasion? Absolument. Okay. Puis en parallèle de quand j'ai travaillé à la ville de Longueuil, j'ai lancé un projet qui s'appelle, en fait non, qui a changé de nom, qui s'appelait TikTok Québec, qui est en fait une infolettre que j'envoie toutes les semaines et qui ressasse en fait l'actualité concernant TikTok. Et je te dirais qu'au fil du temps, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à bâtir ma notoriété, à bâtir mon expertise sur ce sujet-là et évidemment à bâtir une banque de données de futurs potentiels clients. Et ça m'a aussi aidé justement à me lancer à mon compte, cette infolette-là. T'avais-tu peur au début de commencer puis de dire que c'était juste T'as-tu eu un moment, là, visiblement, assez rapidement, la réaction était très positive, mais avant de l'annoncer, t'as-tu eu peur de dire je me lance juste dans du TikTok quand je suis stratège de contenu, ou je me souviens plus, je sais pas exactement le titre, mais tu étais capable de à peu près tout faire ce qui était en création de contenu. Puis là, tu disais, dans tout ce que je suis capable de faire, là, je vais juste en faire une. T'avais-tu peur de te bloquer des clients? Absolument. Tu sais, je suis pas un caméraman, je suis pas un monteur, je suis pas un réalisateur, je suis pas tout ça. Je suis juste un touche-à-tout qui est spécialisé en marketing numérique. Puis je suis tombé dans TikTok, puis ça m'a vraiment comme passionné, justement. Ça tombe bien qu'on en parle. Fait que oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'entrepreneuriat aussi, de se lancer à son compte, de ne pas être salarié. C'est nouveau pour moi, comment on fait ça. Bon, j'ai travaillé en agence, mais gérer tout, c'était pas évident. Fait que j'ai vraiment eu peur, mais j'en ai parlé à ma blonde. J'ai dit, je pense qu'il y a du potentiel, je pense que ça peut fonctionner, puis au pire, si ça marche pas, je me retrouverai un autre emploi. Puis elle m'a dit, je crois en toi, fait que let's go, vas-y. T'avais-tu un deadline? Genre, d'ici telle date, si ça n'a pas fonctionné? Je pense que je me rappelle pas, mais je me suis comme dit un 3 mois. Si je me plante en 3 mois, je vais essayer de bifurquer. Parce que c'est sûr que le compte en banque était pas plein, mais je me suis dit, un 3 mois, ça va être suffisant. Ce que j'ai, ça va être suffisant. Puis je te dirais que très rapidement, quand j'ai justement annoncé que je me lançais à mon compte, j'avais déjà des clients qui sonnaient à ma porte. Okay. J'avais juste pas d'offres à leur présenter. Genre, je vais faire du TikTok, OK, mais genre combien, comment ça va se formuler, comment ça va coûter, tout ça. Je savais pas trop. Fait que je travaillais un peu là-dessus. Donc, comment t'as bâti ça? Comment t'as trouvé
Ben, ces réponses-là? j'ai bâti une œuvre. Je me suis inspiré de ce qu'on faisait mon boss en agence, mais justement en le formulant sur une offre TikTok. Fait que, tu sais, en nombre d'heures, j'ai suivi des formations sur comment se pricer avec Alexandra Martel, que j'ai acheté son livre, là, dont j'oublie le titre, mais que je recommande à tous. Ajoute un zéro. Voilà. Propriétaire du livre aussi. Voilà. Donc, ça, d'autres ressources, d'autres formations. J'ai parlé avec d'autres entrepreneurs aussi, avec d'autres travailleurs autonomes qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé. Première fois que j'ai fait ça, mais je me suis pas acheté, mais j'ai eu recours à un coach aussi. OK. À Francis, qui m'a beaucoup aidé. J'oublie Francis Malo, pardon, qui m'a beaucoup aidé à me structurer tout ça. Puis en fait, en parallèle de tout ça, où je bâtissais mon truc en tant que travailleur autonome, ben, dans toutes les gens qui m'ont abordé, quand j'ai annoncé que je me lançais à mon compte, je me suis fait aborder en fait par deux gars qui voulaient que je collabore avec eux sur leurs clients à leur agence. Et finalement, ben, les discussions ont changé pour que genre, hey Alex, en fait, nous, on a le goût de lancer une agence spécialisée sur TikTok. OK. Puis il me dit, c'est Charlie Fernandez, donc mon partenaire actuel, il me dit, nous, on va le faire de notre côté. Je pense que ça va être correct, ça va bien marcher. Toi aussi, tu pourrais le faire de ton côté, mais si on le fait ensemble, je pense que ça pourrait être bien meilleur. OK. Puis là, je me suis dit, moi, aller en affaires, une entreprise, je sais pas. Tu sais, je le connais, mais vraiment pas beaucoup. C'est pas un ami, c'est un contact LinkedIn à peine, tu sais. Je me suis dit, c'est un gros risque, mais je me suis dit, ben, je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de prendre des risques, de faire confiance. Puis je me suis toujours fait dire que d'aller en entrepreneuriat, la meilleure chose, c'est de bien s'entourer, puis d'avoir des gens qui sont meilleurs que soi dans certains domaines. Puis je pense que business-wise, eux, ils étaient bien meilleurs que moi, mais TikTok-wise, disons, contenu-wise, j'étais meilleur qu'eux là-dessus. Il y avait clairement un fit. Exactement. Puis c'est un beau mariage qui s'est réalisé depuis, puis on est encore sur notre lune de miel depuis. Est-ce que... Parce que quand on parle de créativité, quand on parle d'une agence créative, le but, c'est de pouvoir exploiter vraiment toutes les façons de faire du contenu. Mais là, en étant centralisé TikTok, est-ce que vous sentez que vous allez à l'encontre de la créativité un peu? Ou au contraire, ça vous permet d'en faire juste plus? Non, exactement. Ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on aime faire et ce qu'on fait bien, c'est-à-dire du TikTok, qui est du format vidéo court, mais spécialisé sur cette plateforme-là. Mes partenaires, eux, ont justement une autre agence qui est plus vieille, et quand ils se sont lancés, ça s'appelle Studio Réverbère, et quand ils se sont lancés, ils se sont spécialisés sur Instagram. Fait que de vraiment se spécialiser sur une plateforme, eux, ils étaient habitués, puis c'était pas quelque chose qui était réfractaire, au contraire, donc c'est quelque chose qui encourageait. Puis à aujourd'hui, je te dirais que c'est quelque chose qui nous a énormément servi, parce qu'on s'est spécialisé là-dessus, on est une petite équipe, on commence, mais à date, il n'y a aucune autre agence qui se spécialise sur TikTok. Que encore aujourd'hui, à ce jour? Encore aujourd'hui, ben il y en a peut-être, puis je les invite à lever la main, exactement, mais je suis quand même j'essaie en tout cas d'être assez au courant de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup d'agences qui font des TikTok, mais ils vont faire d'autres réseaux sociaux, ils vont faire d'autres types de services, mais vraiment spécialisés juste sur TikTok, on est vraiment les seuls pour l'instant. OK. Ouais. Avant qu'on continue de parler de TikTok, puis de TikTok Québec aussi, ça m'intéresse beaucoup. Juste avant, je serais curieux de reculer un peu plus et de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le marketing numérique, vers la création de contenu au départ? Au départ, fait qu'on va remonter à très très loin, en fait, au secondaire. Quand on nous demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben moi, ce que je voulais faire plus tard, c'était être écrivain. OK? Fait que là, t'es comme, c'est quoi le lien, Alex? Mais je vais y revenir, je vais essayer de faire ça vite. Mais le lien, c'est que on m'a dit, Alex, tu peux pas être écrivain au Québec. Tu feras jamais de revenus. Il n'y a pas d'écrivains qui vivent de ça au Québec. Il y en a peut-être 3, Michel Tremblay puis quelqu'un d'autre. J'étais comme, OK, je vais essayer de me trouver un job puis écrire on the side. Fait que je me suis dit, je vais donner un prof d'histoire au secondaire parce que je trippe sur mes cours d'histoire, tout ça. Fait que je suis allé là-dedans, puis j'ai fait 2 ans en création littéraire au cégep. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va s'amuser à faire de la littérature. Et rendu à l'université, après 1 an et demi, j'ai déchanté en enseignement. C'était vraiment pas pour moi d'enseigner à des étudiants de secondaire, pas du tout. Peut-être cégep, université, ça serait cool. Pourquoi? Mais, juste par curiosité, ça n'a pas la gestion de classe. OK. Ah ouais, gérer des enfants qui en ont rien à faire de ce que tu enseignes, terrible. Fait que ça a
péter ma balloune, comme on dit. Mais là, je me suis retrouvé justement à l'université en sachant pas trop quoi faire, avec des crédits en un peu n'importe quelle matière. J'ai repris mes crédits en histoire, puis je me suis dit, ben, je vais aller en communication parce que j'avais des amis qui sont allés là, puis je trouvais ça vraiment le fun. Et j'ai fait aussi un certificat en gestion des archives en me disant, ben, je pourrais marier les communications puis la gestion des archives. Mais en parallèle de tout ça aussi, ce qui arrive, c'est que durant mes études en enseignement, je m'emmerdais. Là. Je trouvais ça plate. Puis là, j'aimais écrire. Puis là, un moment donné, je parlais à ma blonde. « Hey, tel album de musique qui vient de sortir, c'est bon, non, non, non. » Là, j'arrêtais pas d'y gosser à propos de la musique. Puis là, elle me dit « Hey, Alex, tu devrais te lancer un blog sur la musique. Puis genre, écrire là-dessus, tu sais. » Fait que j'étais comme « Ah, bonne idée. » Fait que je me suis lancé un blog sur la musique qui s'appelait à l'époque Le Draveur. Puis je parlais juste de musique québécoise. Fait qu'en parallèle de mes études, j'avais cette plateforme-là qui me permettait d'écrire, de vivre de ma passion. Ben, de vivre de ma passion, pas du tout de vivre, vu que c'était bénévole 100%, mais d'écrire. Puis, au fil du temps, ben, il y a des maisons de disques qui m'envoyaient des albums, qui m'envoyaient des billets pour aller à des shows, qui me proposaient de faire des entrevues avec des artistes. Puis, je trouvais ça vraiment... Fait que t'étais pas payé, mais t'étais un peu payé parce que t'avais des dépenses. Des perks, mettons, comme on dit, cool, exactement. Ouais. Des avantages sociaux, si on veut, d'une job non rémunérée. Mais ça m'a permis aussi de bâtir un peu, moi, mes réseaux sociaux. Tu sais, je faisais des articles de blog, mais il fallait que je les partage sur les plateformes. J'ai monté mon site web avec un ami. Fait que, tu sais, tout ça, j'ai appris à le faire un peu par moi-même, puis à développer justement mon intérêt pour les communications, tout ça. Fait que une fois que j'ai fini mes études, puis je me suis retrouvé à trouver un emploi d'adulte, ben, je suis allé justement dans les communications. Puis en parallèle, ben, j'avais toujours mon blog. Puis en fait, après un an ou deux à un emploi, mais on m'a offert en fait de travailler en média pour un site web qui s'appelait puis qui s'appelle toujours Ton Barbier et de devenir rédacteur en chef de cette plateforme. Okay. Fait que c'est comme ça que je suis tombé dans les communications un peu plus, dans le numérique, puis évidemment, ben, en médias, ben, on touche aussi au marketing numérique. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que je suis tombé là-dedans. Il y a comme beaucoup de bifurcations dans le parcours, mais c'est quand même cool de voir comment le chemin a pu... T'as-tu eu l'impression, à travers tout ce chemin-là, que t'avais des défaites, si on veut? T'as eu des moments où ce que tu essayes de faire fonctionne pas? Puis... Non, vraiment pas, parce que j'ai toujours, en fait, eu cette idée-là de vivre de ma passion, l'écriture, on the side, qui s'est, au fil du temps, transformée en création de contenu, évidemment, et en ayant un emploi qui me permettait de vivre, d'avoir une bonne rémunération, mais des emplois qui étaient vraiment le fun et stimulants aussi. Fait que j'ai toujours eu ça, et mes passions m'ont ouvert des portes vers d'autres opportunités d'emploi. Et ça a toujours été ça, en fait, peu importe mes emplois. C'est comme toujours mieux, toujours meilleur, j'apprenais plus, puis je vivais toujours de mes passions, en fait. As-tu encore le temps aujourd'hui d'écrire? Est-ce que c'est encore une passion pour toi? C'est toujours une passion pour moi. Non, j'écris plus du tout, malheureusement. Trop de travail, trop de choses, mais... Est-ce qu'on va avoir un livre sur TikTok? Non, pas sur TikTok, mais éventuellement, j'ai toujours cette idée-là de faire un livre. Je sais juste pas nécessairement sur quoi. Est-ce que ça va être plus en fiction ou plus pratique, là, à voir, mais je réfléchis tout le temps. Puis c'est comme un des seuls buts que j'ai à atteindre. Je dirais. Je comprends. C'est cool. Si on revient maintenant à TikTok, on a compris à peu près comment tu t'es retrouvé avec beaucoup de TikTok dans ta vie. Veux pas, à la base, TikTok, c'est un buzzword, ça attire l'attention. Ça crée vraiment toutes sortes de réactions, certaines très positives, d'autres beaucoup plus négatives. Absolument. Comment tu navigues à travers ça? Comment je navigue à travers ça? Bonne question. C'est sûr que, comme tu dis, il y a autant des trucs négatifs. Mais moi, je donne des formations, je donne des conférences toujours sur TikTok, puis j'essaie de montrer c'est quoi les avantages pour les entreprises, comment les gens peuvent l'utiliser pour leurs bénéfices. Puis ça reste un outil parmi tant d'autres que les entreprises peuvent utiliser au même titre que les autres plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, whatever, ou même l'email marketing. C'est tous des outils qui permettent d'aller rejoindre un public différent, de montrer son entreprise sous un différent jour et selon encore les besoins, ben, soit de faire des ventes de produits, soit de faire du recrutement pour son entreprise. Fait que je pense qu'on peut en trouver beaucoup de bénéfices. Encore une fois, c'est un outil, donc dépendamment de comment on l'utilise. Est-ce que tu as besoin de faire beaucoup d'éducation dans le cadre de ton travail avec tes clients directement là-dessus pour répondre peut-être à des
des mythes et des réalités par rapport à ce buzzword-là? Oui, absolument, absolument. Est-ce qu'on est obligé de danser en allant sur TikTok? Est-ce que c'est juste les jeunes de 17 ans qui sont là-dessus? Fait que non et non. Évidemment, on n'est pas obligé de danser, puis c'est pas juste les jeunes. Le groupe majoritaire sur TikTok, c'est les 25 à 35 ans, environ 39%, suivi après des 18-24. Fait que ça reste une plateforme très jeune. Puis oui, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup d'actualité aussi. TikTok, c'est souvent, comme tu dis, un buzzword. Je me suis fait interviewer par TVA Nouvelles. Hey, telle tendance est dangereuse chez les jeunes dans les écoles, blablabla. Mais tu sais, souvent, c'est de la poudre aux yeux. Quand tu deep down, TikTok, c'est pas vraiment le problème. C'est les gens qui sont derrière, évidemment. Ça reste un outil. Ça dépend comment tu l'utilises. OK. Il y a beaucoup de discussions. C'est plus aux États-Unis, mais ça revient un peu de temps en temps au Canada aussi sur la possibilité que TikTok ferme, que TikTok disparaisse, justement. T'en parlais un peu. Est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité-là? Est-ce que En fait, je veux pas vraiment savoir s'il y a cette possibilité-là, mais ce que je veux surtout savoir, c'est si ça arrive pour vrai, qu'est-ce qui va arriver avec l'agence AIA? Bonne question. J'en ai aucune idée. On va se retourner sur un dixaine, comme on dit. Mais en même temps, tu as compris que moi, je suis un gars à projet, tu sais. Puis c'est sûr que j'essaie de voir au plus loin possible, mais TikTok, c'est très éphémère, c'est très récent aussi. Fait que de se planifier sur un 10 ans, c'est assez difficile en sachant qu'il y a une épée de Damoclès. Est-ce que oui ou non, l'application va être bannie? Je sais pas. Mais tu sais, je pense que somme toute, je suis quelqu'un d'assez créatif puis d'assez passionné qui peut tomber sur différents projets. Puis c'en est un parmi tant d'autres. C'est sûr que j'espère qu'il va grandir, que ça va bien fonctionner. Mais si ça arrive qu'on va arrêter, bien, on va trouver une solution sans J'imagine que ça doit aider le fait que Instagram et YouTube se sont lancés dans le même style de contenu. Le virage rapide, c'est d'utiliser ça à la place, j'imagine. Effectivement, ça peut être une avenue. Ça peut être tout à fait une avenue. TikTok, ça reste du format vidéo court qui peut justement être partagé sur d'autres plateformes. N'empêche que moi, ce que j'aime, c'est TikTok. Fait que voir si justement je voudrais me transposer sur une autre plateforme ou aller vers d'autres projets, je ne suis pas fermé. Une dernière question à propos de ce fameux débat-là tout autour de TikTok, la perception, disons ça comme ça. Moi, j'avais un pied chez Radio-Canada Sport quand le gouvernement interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'application, qu'il fallait supprimer l'application de leur téléphone. Donc en février 2020, tu te souviens la date, 2023, pardon. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, même nous, en tant que simple édimistre, par exemple, pour Radio-Canada Sport, ben, il y avait eu, pendant un moment, il y a eu comme une semaine où on se disait, va-tu falloir que je supprime le TikTok de mon téléphone à moi aussi, puis qu'on arrête, puis éventuellement, non, mais quand même, Radio-Canada Sport et toutes les autres plateformes de Radio-Canada avaient dû quitter la plateforme. Là, ils commencent à revenir tranquillement. J'ai vu passer cette semaine, je pense, une publication où tu disais justement que tu commences à voir des clients qui vous parlaient au début de cette crise-là, si on veut, qui reviennent. Est-ce que justement cette entre guillemets, crise-là, encore une fois, est terminée? Donc, oui et non, en fait. Donc, ce qui est arrivé, comme tu l'as souligné, c'est que le gouvernement fédéral, donc du Canada, a dit aux organismes et partenaires, « Hey, gang, vous pouvez plus aller sur TikTok, puis vous pouvez plus aller sur TikTok sur vos téléphones de job. » Et donc, évidemment, plusieurs ont arrêté de publier, ont arrêté d'utiliser la plateforme. Et le gouvernement du Québec a suivi au même instant, là, à 2 jours près. Et donc, ça a été la même chose. Les organismes, puis les députés, puis les villes également, puis les CIUS, puis tout ça, ont arrêté d'être sur TikTok. La différence qui est arrivée depuis justement 1 an, c'est qu'en novembre dernier, donc en novembre 2023, au gouvernement du Québec, ils ont dit « Hey gang, on a paniqué pour rien, c'est correct, vous pouvez y aller avec quelques restrictions. » Donc, tous les organismes peuvent désormais retourner sur TikTok. C'est sûr que certaines, les villes, ils sont régis par les villes, je me rappelle pas c'est quoi l'organisme, mais il y a comme un organisme qui chapeaute les villes, qui eux leur ont toujours interdit, fait qu'ils essayent quand même d'y aller, mais la règle générale, tous les autres organismes peuvent aller sur TikTok au Québec. Au Canada, non. C'est encore un peu interdit au niveau fédéral. Puis évidemment, sur chaque province, c'est différent. Je ne connais pas toutes les provinces. Donc,
Donc, j'ai des clients qui, justement, comme tu as dit, comme j'ai mentionné sur LinkedIn, qui ont reconnu à notre porte, comme Emma Québec, par exemple, avec qui on avait commencé à faire affaire, mais on a dû arrêter à cause de tout ça. Et bien là, on reconnaît à notre porte, hey, on veut faire une campagne de recrutement sur TikTok, est-ce qu'on peut y aller? Ben oui, on peut y aller, mais il y a quand même quelques petits mais c'est quoi qui a changé? Ce qui a changé, ben il n'y a rien qui a changé, en fait. C'est vraiment juste une guerre géopolitique, évidemment, avec la Chine. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il n'y a pas un événement qui a dit maintenant on peut y aller parce que telle chose a changé. C'est juste genre, on a vérifié, absolument aucun problème. Avec le temps, la perception a comme changé. Exact. Ou, tu sais, ils ont engagé une équipe de IT qui a tout analysé, puis ils ont dit, bon, finalement, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Fait qu'il n'y a vraiment rien à ce niveau-là qui a changé. Il y a juste plus de restrictions, c'est-à-dire que les organismes doivent publier à partir de leur ordinateur et non à partir de l'application mobile. Je sais pas trop vraiment ce que ça fait comme changement. Et ils peuvent pas commenter. C'est un peu bizarre, mais ils peuvent pas commenter, ils peuvent pas interagir avec les gens. Encore bizarre, mais bref. Fait que voilà, on est rendu là. Ouais, ok, je comprends. Mais pour les entreprises, il n'y a pas de problème. Toutes les entreprises peuvent y aller et ça a été très bénéfique pour les entreprises justement dans la dernière année. Ben, c'est quoi les bénéfices qu'une entreprise peut avoir en s'implantant sur TikTok? Sur TikTok, le gros avantage de TikTok, en fait, c'est que ça permet d'être vu par des nouvelles paires de yeux et que chaque contenu est un peu indépendant, en fait. C'est-à-dire que l'algorithme va pas présenter ton contenu à tes abonnés en premier. Et ça, pardon, c'est le modèle sur les autres plateformes. C'est-à-dire que tu as 1000 abonnés sur Instagram, 10% va voir ton contenu en priorité. Puis si ces gens-là interagissent avec, il va être montré à encore plus de gens. Ouais, l'algorithme t'a bâti une genre de réputation, Exactement, si on veut. Exactement. Alors que sur TikTok, c'est dépendamment du contenu. Quel est le contenu dans ta vidéo? On va aller chercher les gens qui seraient intéressés par ce contenu-là. Ce qui fait que ça permet justement d'atterrir devant des nouvelles paires de yeux si ton contenu est le fun, est bien fait, puis est instructif. Et donc, nouvelle possibilité justement d'être vu par des nouvelles paires de yeux. Mais ensuite, si tu y vas en publicité aussi, donc tu délaisses un peu l'organique, tu peux faire des ventes de produits, ventes de services. Tu peux justement faire du recrutement auprès des jeunes, auprès d'autres strates de la population. Il y a plusieurs avantages à ce niveau-là d'aller sur TikTok. Puis évidemment, le contenu vidéo court fonctionne, oui, beaucoup sur TikTok, mais aussi sur les autres plateformes. Donc, autant y aller sur TikTok puis décliner ensuite sur les autres plateformes. Puis, tu l'as dit tantôt, on n'a pas besoin de danser, on n'a pas besoin de parler juste à 17 ans. Puis aussi, moi, en fait, j'avais eu besoin de te parler un moment donné parce que je trouvais que je maîtrisais pas bien la plateforme. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais qu'est-ce que tu vas répondre à des gens un peu comme moi qui vont venir te voir et qui vont te dire, écoute, j'ai du contenu qui fonctionne sur Instagram Reels, sur YouTube Short, parce que justement, je profite du fait que ma réputation est comme bâtie un peu, mais sur TikTok, il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens-là? Là, c'est une grosse question parce que chaque cas est évidemment différent. Sur TikTok, tout est une question de contenu et à qui tu veux t'adresser. Fait que c'est sûr de mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'aller rejoindre exactement les personnes que tu veux rejoindre. Si tu parles de sport, c'est sûr que tu vas pas parler de bouffe. Tu vas essayer de te concentrer sur ce sujet-là, puis tu vas essayer de faire des triggers, donc d'intéresser le monde selon certaines choses. Une des choses les plus importantes sur TikTok, c'est ce qu'on appelle le hook, l'accroche. Donc, vraiment, dans les 2 à 3 premières secondes, ce que tu vas dire dans ton TikTok. Fait que c'est sûr que genre les Canadiens sont pourris cette année, tu sais déjà ça peut déchaîner les passions dès le début d'une vidéo puis intéresser les gens s'ils sont intéressés par le sport, tu sais. Fait que il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut appliquer là. Ouais, dans le global. Avec tout avec tout ce que tu as fait sur TikTok dans les derniers mois, tu t'es bâti une très belle réputation dans le monde de la stratégie de contenu en général. Merci. Et avec Marie-France Gosselin et peut-être d'autres personnes, je suis pas certain, il y a les gens de Sparkling aussi. Donc, si je me souviens bien, vous avez parti les rendez-vous de la création de contenu. Absolument. C'est venu d'où cette idée-là au départ? Yes, donc un de nos partenaires, comme tu as mentionné, qui est David Pieropan du studio Sparkling. C'est ça. On vient là, dans le dernier mois de l'an. C'est un projet qu'on a depuis un an et demi, mais là, on vient de s'incorporer. C'est vraiment une nouvelle entreprise. Félicitations. Donc, merci. Donc, c'est ça, je suis désormais
pas multi-entrepreneur, ben oui, également actionnaire. Mais donc, j'ai désormais 2 entreprises. Donc, les rendez-vous de la création de contenu, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, c'est des rendez-vous où on parle de création de contenu qu'on a bâti sous format de sommet. Donc, c'est des journées habituellement où on va faire des conférences virtuelles avec différents intervenants pour parler d'un sujet. On en a fait sur TikTok, on en a fait sur les réseaux sur la gestion de réseaux sociaux, sur l'influence en marketing de contenu. Et là, on en a un prochain le 29 mai sur l'intelligence artificielle, puis on va en avoir d'autres vu que c'est vraiment un projet tripant. Et d'où ça vient? Ben, ça vient en fait de moi et Marie-France. Donc Marie-France qui est une amie d'abord, une personne que je connaissais de TikTok, où j'ai découvert son contenu sur TikTok. Puis j'avais été invité à faire une conférence sur TikTok au festival d'Internet de Drummondville. Et, il y a ça, c'était donc, attends, excuse-moi, en 2022, c'était la première édition. En 2023, c'était la deuxième. Et cet été, ça va être la 3e édition. Okay. Bref, et donc, pour la première édition, ils m'ont justement, ça serait cool de faire quelque chose sur TikTok. Puis je fais parfait, je vais inviter des amis. J'avais invité Anto Tran, j'avais invité Marie-France Gosselin. Puis j'avais invité aussi Tricia, qui son chien, c'est une vedette sur TikTok. Fait que je trouvais comme, tu sais, ça va être particulier. Ça me vient pas. On le retrouvera, puis je vais l'écrire dans la description de l'épisode parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui crie, je veux savoir c'est qui le chien. Il y a des millions d'abonnés, puis elle, c'est vraiment drôle parce que elle a parti une ligne de vêtements pour son chien que la mère de Paris Hilton a acheté. Une histoire incroyable. Bref. Ferme la parenthèse, donc avec... elle aussi invitée. Qui était invitée donc, à la conférence TikTok à Drummondville. Puis là, on a fait la conférence, c'était cool. On va sur la terrasse prendre un verre. Puis Marie-France, elle me dit « Hey, c'était vraiment le fun. On devrait faire un sommet sur TikTok. » Puis là, j'ai dit « Hey, tu sais, Marie-France, je viens de lancer mon agence. Je sais pas, tu sais, j'ai pas mal de projets. » Déjà beaucoup de projets. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme « Hey, bonne idée, tu sais, on s'en reparle. » Puis là, ça fait boule de neige dans ma tête. Puis là, je lui ai réécrit. Puis je suis comme, hey, Marie-France, merci pour l'idée, je vais faire ça. Puis elle est comme, non, même moi aussi, je veux faire ça avec toi. Puis là, j'étais comme, ouais, tu veux faire ça avec moi? Mais comme, let's go, on le fait ça. Puis là, j'étais genre, OK, parfait. Puis en parallèle de tout ça, je commençais à développer justement un podcast pour parler de TikTok. Puis je faisais ça au studio Sparkling de mon désormais partenaire David Pierropane. Puis là, j'avais fait un podcast avec Marie-France justement. Puis on parlait de ça. Puis là, David il fait comme, pourquoi vous le faites pas ici, tu sais, dans mon studio, votre sommet en virtuel. Puis on était comme, quelle idée géniale. Fait que ça a été ça. On a fait un sommet sur TikTok, une journée entièrement de conférences sur TikTok. Cette première fois-là, c'était pas mal juste moi puis Marie-France. Puis on avait un invité ou 2, je pense. Fait que ça a été un vrai gros buzz. On a vendu 300 billets en virtuel. On avait des gens de partout, de Montréal, de Québec, de Gaspé, de partout. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis on s'est dit, c'était vraiment le fun, c'était vraiment trippant. C'était un beau gros projet. Mais genre, on peut-tu le refaire? Fait qu'on a dit, on va le refaire, mais sur différents sujets. Puis c'est comme ça qu'on a lancé le tout. C'est vraiment cool parce que je vois aussi l'évolution parce que j'ai reçu Marie-France, pour ceux qui l'ont manqué, épisode 11 de la saison 1. J'ai reçu, puis c'était juste avant le sommet sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est cool de voir l'histoire racontée de ton côté à toi parce qu'elle m'avait pas dit que l'idée venait d'elle, puis qu'elle te l'avait proposé, puis tu t'es dit, finalement, je vais y aller tout seul. Ouais, c'est quand même drôle. Mais c'est vraiment le fun aussi de voir comment juste de jaser, de pitcher des idées dans les airs, des fois, ça peut ramener des beaux succès. Donc là, tu l'as dit, le prochain, le 29 mai, c'est ça? Oui, 29 mai sur l'intelligence artificielle. Exact. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur celui-là en particulier, en prenant en compte, mettons qu'on diffuse le 6 mai, là, si jamais vous avez des annonces d'ici là? Pour être 100% honnête, je ne connais pas la programmation parce que ce projet-là, c'est à toutes nous, c'est un peu un projet on the side, si tu veux. Okay. Évidemment, on a tous nos jobs principaux. Pardon. Et donc, ce projet-là, c'est tous pour nous un projet un peu on the side. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle des showrunners pour chacun des sommets. Donc, ils vont un peu plus être la tête d'affiche, tu veux, puis s'occuper de la programmation. Et donc, là, pour cette édition-là, c'est notre partenaire David Pierropane qui s'en occupe. Et c'est lui là, qui on attend qui
qui nous dévoile la programmation OK. incessamment. Mais évidemment, on va parler de ChatGPT, qui est un des Ouais. outils en intelligence artificielle les plus utilisés. Et on va avoir différents experts qui vont venir justement parler, dont notamment une avocate qui est spécialisée pas en création de contenu, mais un peu dans ce domaine-là, disons, en créativité web. Et on aura d'autres invités comme ça qui sont vraiment des sommités dans leur domaine en intelligence artificielle puis qui vont nous parler J'imagine de la question de différents... droit d'auteur aussi. Ben, exactement. ChatGPT versus... Exactement. Parce qu'il y a plein d'histoires aussi par rapport à ChatGPT. Il m'a sorti telle affaire, mais c'est volé de Absolument. tel autre auteur. On va regarder tout ça. Puis notre objectif, c'est toujours dans un angle pour la création de contenu. Donc, comment on peut utiliser, évidemment, l'intelligence artificielle pour nos réseaux sociaux, pour les entreprises, pour les agences, pour un peu tout ça, pour les gens en gestion de communauté également. OK. Puis, tu l'as dit, vous êtes officiellement lancé une entreprise avec ça depuis le dernier. C'est quoi le futur de cette organisation-là? Est-ce que c'est d'avoir justement à tous les peut-être 6 mois un nouveau sommet sur un sujet différent? Pas à tous les 6 mois, à tous les 2 mois/mois. Fait que là, on en a comme 2 ce printemps. On voulait en organiser 3 pour l'automne, mais je vais devenir un papa pour une seconde fois. Donc, merci beaucoup. Donc, je serai en congé de paternité. Donc, on sera sur 2 événements. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des sommets sur des sujets d'actualité en lien évidemment avec les réseaux sociaux, la création de contenu puis le marketing numérique. Et en parallèle, offrir également des formations d'actualité sur ces sujets-là, mais des formations qui ne seront pas nécessairement des sommets, mais juste que les gens vont pouvoir acheter en virtuel. S'ils ont des sujets ou des intérêts sur certains trucs, comme mettons la publicité sur Facebook, mais on va avoir quelqu'un qui va nous faire la publicité. Fait que ça, c'est un deuxième volet qu'on est en train de construire actuellement. OK. C'est vraiment, vraiment cool quand même. Beau projet. Félicitations. Merci. On en a parlé un petit peu tantôt. Podcast, TikTok Québec, qui était une infolettre, qui est aussi un podcast. Exact. Donc ça, c'est quelque chose que tu as utilisé pour te lancer et que tu as tout récemment... entre guillemets, fermé, si on veut? Non, plus ou moins, en fait. Rebrandé? Exactement, rebrandé. En fait, comme on a dit au début, j'ai lancé l'infolette vraiment pour commencer à tâter le terrain, à juste partager mes informations sur TikTok, à en parler, parce que j'ai toujours l'intérêt de l'écriture, donc peut-être que ça aussi, ça m'aide. J'ai mal répondu à ta question de tantôt. Tu t'écris encore, j'écris encore, mais actuellement, j'ai une rédactrice qui m'aide aussi. J'ai l'air d'écrire plus que je le fais vraiment, mais bref, je suis quand même derrière tout ça. Bref. Donc, j'avais cette infolette-là, puis un moment donné, je rencontre Laurent Dagenet, qui est un créateur de contenu sur TikTok, qui est un chef, là, un gars qui fait de la bouffe, là, vraiment de façon écœurante. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore 1 million d'abonnés. Il était plus loin que commencé. Là. Il était bien starté, bien dans sa lancée. Puis je voulais vraiment l'interviewer, puis comme faire un portrait de lui, parce qu'encore une fois, je reviens un peu du domaine des communications numériques, du média, tout ça. J'étais comme, je vais faire une entrevue avec lui, je vais mettre ça sur mon infolette, puis ça va être cool. Puis là, je le fais, c'était vraiment le fun, c'était un bel échange. Puis là, je le retranscris à l'écrit, puis j'aime moins ça, tu sais, retranscrire à l'écrit. Puis là, j'en parle à mon ancien boss de chez Aster, Alexis, qui est toujours un ami, puis j'ai dit, hey, j'ai fait telle entrevue, tu veux-tu la lire, tu me dis ce que t'en penses? Puis il me dit, Alex, c'est bien le fun, le gars il est bien chouette, mais je vais pas lire ça. Je vais pas lire une entrevue. Il t'a rendu service un peu, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, j'étais genre, ouais. Mais j'étais comme, mais là, pourquoi il le lirait pas? Pourquoi pas? C'est super intéressant. Mais j'étais comme, on avait une belle discussion. Puis là, c'est là que j'ai eu le flash, mais pourquoi je le ferais pas justement en format podcast? Donc, format entrevue, comme ça, un échange. C'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus intéressant. Ça reste intéressant aussi des entrevues écrites, mais j'étais comme... c'est plus dynamique. Ouais, c'est plus dynamique. Vraiment plus de contenu qu'on peut sortir. Parce que tu sais, j'ai fait une entrevue d'1 heure avec lui, puis j'ai fait un papier de 300 mots. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit dans mon résumé, tu sais. Alors que c'était super intéressant de voir son parcours, tout ça. Bref, format podcast vraiment cool. Puis j'aime ça, le format podcast. Puis je me suis dit, let's go, on va faire un format podcast qui va, en fait, justement, accompagner mon infolette, qui va être un complément, si on veut, mais qui peut aussi être pris indépendamment, vu que c'est vraiment 2 projets, mais qui se marient très, très bien. Et j'ai baptisé ça également le podcast TikTok Québec, et avec l'infolette, donc ça se mariait très, très bien.
Et là, ce qui arrive actuellement, donc rebranding. Pourquoi rebranding? Eh bien, parce que TikTok Québec, ben, c'est un super beau nom. Hein, ça dit ce que ça dit. On parle de TikTok au Québec. Par contre, mes amis de chez TikTok Canada, ils m'ont appelé et ils m'ont dit Ah, Hey eux autres, ils ont pas aimé Alex, ça. c'est vraiment cool ce que tu fais. On aime ça que tu parles de TikTok, nanana. Sauf que notre département légal, eux, ils aiment un peu moins ça. Puis j'étais genre, ah ouais. Ils disent, ouais. Fait qu'avant que le département légal t'envoie une mise en demeure, ça te dérangerait-tu de changer de nom? Puis j'étais genre, ben, ça me dérange un peu, tu sais. Je suis comme, TikTok Québec, c'est un bon nom. Au niveau du SEO aussi, Ouais. c'est bon. J'ai acheté l'URL, j'ai tout fait mon branding. Puis j'étais comme, ouais, ok, je vais changer de nom, tu sais. Puis j'ai pas changé de nom. Ça a pris littéralement un an avant que je change de nom parce que je savais vraiment pas comment nommer ça. J'avais aucune idée. Puis tout le monde me disait, ben, tu peux appeler ça TikTok ou Tik Québec ou Talk Québec ou genre. Puis j'étais comme, je veux pas un jeu de mots plate, tu sais, je veux quelque chose qui veut dire quelque chose. Puis j'ai brainstormé avec mon partenaire chez Aya, puis on est arrivé avec justement l'idée d'appeler ça, en fait, l'infolette pour toi d'Alexandre Turcotte. L'infolette TikTok d'Alexandre Turcotte. Mais le pour toi, en fait, est resté. Et pourquoi pour toi? Parce que sur TikTok, c'est le nom du feed principal. Wow. Et en France, en fait, ils ont fait le festival For You, donc en très français, on va prendre un mot en anglais. Donc, le For You Festival, qui était en fait un événement pour récompenser les créateurs de contenu sur TikTok. J'étais genre, For You, c'est laid vu que c'est en anglais, mais c'est pas bête de prendre ça. Fait que je me suis dit, ben, let's go pour mon infolette. J'ai envoyé un texto à mes amis chez TikTok Canada. Ils m'ont dit, hey Alex, c'est vraiment cool, c'est super, let's go, vas-y avec ça. Est-ce qu'il a fallu qu'ils t'envoient la mise en demeure? Non, ils m'ont jamais envoyé de mise en demeure. Moins. Ils sont vraiment gentils chez TikTok Canada. Puis justement, ben, c'est parce que je voulais les avoir sur mon podcast. Puis ils m'ont dit, Alex, nous, on ne pourra jamais aller sur ton podcast vu que ça s'appelle TikTok Québec. Okay. Fait qu'ils vont être sur le podcast pour toi. Ouais, prochainement. Exactement. Je travaille là-dessus. Ouais. OK. Puis c'est ça, donc, je comprends un petit peu mieux aussi pourquoi il y a eu moins d'épisodes dernièrement du podcast TikTok Québec. C'est parce que il va y avoir un rebranding, puis il va y avoir des nouveaux épisodes. Exactement. Donc, ça s'en vient bientôt. Puis, ben, plein de projets, comme tu commences à le réaliser. Oui. Plein de projets. Fait que le podcast, malheureusement, c'est pas le projet que je mets le plus en avant. Mais là, j'ai quelqu'un qui m'aide justement à ce niveau-là. Fait que ça va aller mieux. Mais là, tu commences, comme tu dis, tu as beaucoup de projets. Voilà quelques épisodes, j'ai reçu Hélène Sarah Becotte qui me parlait, entre autres, dans la gestion du temps, puis des mathématiques, tout derrière ça. Wow. Que c'était nécessaire pour elle, régulièrement, de faire des purges pour tasser de côté des projets, justement, quand on en avait trop, elle a trop de projets. Donc, il faut en tasser pour, au lieu de tout faire en même temps, d'en faire juste quelques-uns, puis de se concentrer là-dessus. Est-ce que tu as l'impression que tu te rapproches de ça? As-tu peur d'avoir à te rendre là? Ben, comme on a vu avec mon parcours, j'ai toujours été un gars de projet. Donc, en ayant même des jobs, ben, j'avais toujours un projet on the side. Et en fait, là, c'est que mon projet on the side est devenu ma job, puis je me suis fait un autre projet on the side, si on veut. Donc, non, j'ai pas peur parce que ce que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est que en bâtissant des choses, ben, on peut justement déléguer d'autres trucs. Et donc, avec justement les rendez-vous, ben oui, on est 3 partenaires, on s'occupe de ça, mais on a bâti une équipe. Fait qu'on est rendu, lors des événements, on est comme une dizaine, une douzaine. Puis pour organiser l'événement, on est rendu 6-7. T'sais. Fait que comme ça, nous, on délègue certains trucs, puis on peut se concentrer sur d'autres. Fait que ça me permet justement de me concentrer sur ce que j'aime faire, bâtir des projets, puis déléguer des tâches un peu plus que j'aime des fois, mais que je peux justement déléguer. C'est moins ta zone de génie, si on veut. Exactement, puis je peux déléguer à des gens qui sont meilleurs que moi. Comme les rendez-vous, ben, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est visuel, tout ça, je sais très bien le faire, mais je sais que Marie-France est bien meilleure que moi. Fait que c'est dans sa cour. Mais là, Marie-France est bien occupée, fait qu'elle délègue à quelqu'un d'autre qui est tout aussi bonne qu'elle. Fait que tu sais, on arrive à faire des choses comme ça. Et la même chose avec l'agence, ben on a des clients, on a de plus en plus de clients, on a différents projets, ben on se retrouve à employer des gens qui vont nous aider à réaliser ces différents projets-là. OK, parfait. Ouais. J'aime beaucoup cette vision aussi. Le concept du podcast, c'est aussi de parler des passions qui permettent de décompresser, de relaxer. Ouais. Puis en pré-entrevue, je t'ai posé la question, puis ta réponse a été « J'ai pas besoin de rien de compliqué. » Tu m'as parlé de musique, de course, de marche. Ouais. Fait que de ce que je comprends,
Il n'y a pas rien, toi, il n'y a pas d'un truc de para... Il y a Anne-Marie Gagnon qui m'avait dit dans un des premiers épisodes qu'elle, c'était le parachutisme, puis c'est ça qui la faisait triper. Denis Martel m'a parlé de plongée sous-marine. Mais toi, il n'y a rien de ça qui non, je te dirais que temps, j'ai réussi à transformer toutes mes passions en business quasiment. Fait que, tu sais, justement, l'événementiel, j'ai réussi, ça a toujours quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours fait des projets en événementiel. Puis là, c'est devenu un projet des rendez-vous de la création de contenu. Fait que là, pour répondre à ta question, justement, mais qu'est-ce qui reste? Ben, tu sais, moi, après ma journée de travail où j'ai eu du fun à travailler à mon agence, où j'ai fait du contenu, où j'ai bâti mes projets, ben, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ma famille. Je passe beaucoup de temps avec ma fille. Je passe beaucoup de temps avec ma femme. Puis j'aime ça relaxer, écouter des séries sur Netflix, écouter des films, jouer à des jeux vidéo. Puis, ben, comme j'ai mentionné, ben, j'aime ça aussi, fumer un petit joint de temps en temps, relaxer comme ça. Puis, lire un livre aussi. Je suis un très bon lecteur, même si j'écris moins, mais la lecture reste souvent intéressante. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment ça. J'aime ça le soir, aller prendre une marche. J'aime ça, tu sais, décompresser, des choses comme ça. Il n'y a pas rien d'extrême pour ben, il y a quand même un petit truc un peu extrême, entre guillemets, on va dire. Il y en a pas beaucoup des entrepreneurs qui le disent ouvertement, qui vont fumer un joint, comme tu viens de le dire. J'accroche un petit peu rapidement là-dessus. Tu trouves-tu que, justement, même si c'est légal aujourd'hui, il y a comme un espèce de stigma, si on veut, là-dessus? C'est-tu quelque chose, ça te fait-tu peur d'en parler ouvertement? Non, ça me fait pas peur d'en parler. C'est sûr que oui, il y a un stigma. Ça reste quelque chose qui a été illégal pendant tellement d'années que maintenant, c'est rare sont les gens qui se lèvent la main et qui disent hey, « moi, je fume des battes à tous les jours. » Ce qui n'est pas mon cas, là, pas tous les jours, mais tu sais, ça fait partie de ma vie comme l'alcool fait partie de la vie d'énormément de gens. Alors que, tu sais, moi, personnellement, je trouve que l'alcool est beaucoup plus dommageable souvent. Fait que, tu sais, ça peut vraiment dépendre. Tu sais, je viens aussi tu sais, j'ai travaillé en communication, comme je dis, j'ai travaillé pour le magazine Nightlife. Tu sais, moi, j'ai fait énormément de sorties, j'ai fait énormément de bars, énormément de restos. J'ai vécu bien des trucs, puis je couvrais beaucoup quand il était condition de... Quand il parlait de tout ce qui était autour du cannabis. Okay. À toutes les années, on allait au 420, donc au 20 avril, on allait au Mont-Royal, couvrir les événements, tu sais. Puis j'ai même beaucoup parlé à des entrepreneurs qui se sont lancés aussi dans le domaine du cannabis. Fait que c'est pas quelque chose qui, pour moi, est tabou nécessairement. Puis, tu sais, je sais beaucoup de gens qui en consomment sans nécessairement lever la main pour s'en vanter. Mais comme c'est quelque chose de tout à fait légal, puis, tu sais, entre amis, on connaît tous nos préférences à SQDC, des choses comme ça. Fait que, ouais, absolument, c'est pas un problème. Merci d'en parler quand même ouvertement là-dessus, pareil, parce que justement, comme tu dis, même si c'est légal, il reste quand même un petit stigma. Fait que c'est le fun d'en parler sans tabou. Ouais, puis tu sais, comme je dis, c'est comme l'alcool, tu sais, je veux dire, tu sais, alcoolique, c'est quand tu vas boire dans ta journée, disons, tu sais, il y en a qui vont, le matin, ils vont prendre un peu d'alcool dans leur café, l'après-midi, ils vont boire tout ça, tu sais, c'est comme, c'est comme le cannabis, ben moi, c'est le soir, quand ma journée est finie, je m'en prends ma petite marge, je m'assois dans mon sofa, tranquille, pour relaxer, tu sais, il y en a comme ça qui décompressent. J'aime bien ta vision là-dessus, merci beaucoup d'avoir partagé là-dessus. Il me reste des petites questions rapides que je pose à peu près à tout le monde. Avec qui, décédé ou encore en vie, tu voudrais absolument prendre un café? Bonne question. Moi, je pense que ça serait Danny Laferrière. Okay. Qui est un écrivain québécois. Et c'est quoi son titre, là? Chevalier français? Non. De l'Académie française. De l'Académie française, oui. Quelqu'un d'extrêmement pertinent. J'ai lu tous ses romans. Quelqu'un d'extrêmement pertinent, intéressant, très, très, très érudit, mais très aussi pas compliqué. Là. Ça a beau être un académicien, il parle simplement, puis de façon... j'adorais ça. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question? J'en ai vraiment aucune idée. J'ai déjà assisté à 2 conférences avec lui. J'adore tous ses romans. Je sais pas. Je prendrais un café tout simplement pour qu'il me parle de sa passion du café parce qu'il en parle dans ses livres, tout ça. On parlerait pas vraiment d'Haïti qui a beaucoup de problèmes. Un pays qui m'a toujours un peu fasciné, mais toujours aussi fait peur parce que quand t'es étranger blanc, ben, apparemment que ça peut être dangereux. J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Ouais. On parlerait sûrement de littérature, ça c'est sûr. Oui, j'imagine. C'est quoi ton défi des prochains mois?
Mon défi des prochains Avec mois, l'été qui arrive. défi des prochains mois, d'engager, de trouver des bonnes ressources pour faire encore plus de projets et mieux déléguer. Donc, de un. De deux, c'est de faire nos formations, comme j'ai mentionné avec les rendez-vous. Comme je disais à Marie-France, ça va être notre projet d'été. Il faut qu'on s'y mette parce qu'il faut sortir ça en septembre. Puis souvent, en agence, c'est un peu plus tranquille l'été. Ouais. Ça peut être vrai, ça peut pas être vrai, ça dépend toujours, mais ça peut toujours être un bon moment. Et dernier projet, et probablement le plus important, comme j'ai mentionné, je vais être papa d'un deuxième enfant qui vient fin août, et donc préparer tout ça. C'est un beau défi. C'est un beau défi, exactement. Ouais. Merci beaucoup d'avoir... juste avant, on te suit où, si on veut... meilleur endroit, évidemment, c'est mon infolette, TikTokQuébec.com, que j'ai changé pour toi.ca. Sinon, sur LinkedIn, Alexandre Turcotte, sur TikTok, alex.turcotte.wa. Toutes ces plateformes-là, c'est parfait pour me suivre ou pour me rejoindre. Je suis curieux. Pourquoi WA? Parce que les autres Alex Turcotte étaient pris, ou les autres Alexandre Turcotte étaient pris. Et WA, en fait, c'est mes deux autres prénoms, William André. OK, je comprends. C'est beaucoup plus au lieu de mettre des chiffres là, comme 90 ou quoi, je me suis dit, WA. Merci beaucoup. Je vais mettre aussi tous les liens que tu viens de mentionner en description de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait un petit peu de temps dans ton petit séjour à Québec pour venir me jaser. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis on va être au rendez-vous de la création de contenu sur l'intelligence artificielle le 29 mai. Excellent. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, d'ailleurs, c'est probablement parce que toi aussi, tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas me le démontrer avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou en mettant 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou Spotify. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.